Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025. On se retrouve pour faire un nouveau point météo. Je vais vous parler de la situation prévue pour les prochains jours, la tendance à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces fortes chaleurs, cette canicule qui s'installe sur notre pays et également au risque orageux éventuel qu'il faut surveiller. Alors, du côté de la chaleur, bah, ça va encore durer, hein, notamment pour les régions du sud-ouest, du centre-est, également du sud-est, une grande moitié sud finalement et ouest du pays qui est confrontée à des températures caniculaires, hein, désormais, puisqu'on atteint les seuils de canicule, on dépasse également les 3 jours, hein, donc de forte chaleur. Du coup, on atteint la canicule et malheureusement, ça risque de continuer avec une situation qui va avoir du mal à s'améliorer. Alors, pour quelles raisons? On a, vous voyez, des conditions très anticycloniques avec un flux, quasiment pas de flux, hein, mais globalement c'est un flux de sud-sud-ouest, même si bon, bah, il y a pas vraiment de flux puisque vous voyez les dépressions sont quand même assez loin du côté de l'Islande, un petit peu vers l'Irlande, donc nous influence pas. Hein, il n'y a quasiment pas d'influence puisque là on est vraiment sous un dôme de haut géopotentiel, de haute pression. Et en même temps, ce dôme, hein, qui nous apporte beaucoup de chaleur depuis l'Afrique du Nord, hein, et qui englobe maintenant une grande moitié de l'Europe. Donc, la situation pour ces prochains jours, notamment pour ce week-end, où les températures vont encore augmenter, notamment pour les régions centrales et de l'Est, du Nord-Est, hein, également, puisque le flux a quasiment pas changé. Le flux de Sud va un petit peu plus devenir important, donc c'est pour ça que les températures vont continuer à remonter et à devenir encore plus élevées sur la moitié Est en particulier. Et pour le risque orageux, il sera très très limité, puisque vous voyez, le système dépressionnaire passe très au nord, hein, entre l'Islande et les îles britanniques. Donc comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, pas d'influence, donc pas d'orage, hein. En tout cas très très localement pour ce dimanche soir, notamment proche du Massif central, également en allant vers les Vosges, en Massif central, Vosges, Jura, les Alpes, les Pyrénées. Enfin, globalement, ça restera proche des reliefs, hein, ce sera plutôt des orages orographiques, hein, donc des orages diurnes, et qui restent principalement proches des reliefs. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce dimanche soir, la nuit dimanche à lundi également, hein, où on a ce risque orageux pour ces secteurs-là, donc par exemple du côté de l'Auvergne, du côté également des Vosges, donc je vous l'ai dit, hein, puis peut-être du côté de la Franche-Comté, en direction du Jura. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut retenir, hein, pour le risque orageux pour l'instant. Pour dimanche soir. Ensuite, pour lundi, on aura de nouveau un risque orageux, mais beaucoup plus faible, hein, et qui va surtout se cantonner aux Alpes. Hein, voilà, ailleurs, ça sera sec. Par contre, vous voyez, on a un petit changement du flux parce que même si la dépression nous influence pas vraiment, elle va quand même faire basculer le flux à l'ouest, hein, très temporairement. Donc on va avoir, avec ces conditions qui vont rester sèches, hein, et anticycloniques, on va avoir quand même une petite baisse des températures, alors, toute relative, notamment pour une grande moitié sud du pays où ça restera quand même bien au-dessus des normales de saison, proche, hein, des 30 degrés la journée. Par contre, la nuit, ça va un peu baisser, hein, voilà. Voilà, ça va devenir un peu plus respirable la nuit, voilà, et puis encore un peu plus frais en direction des côtes de la Manche et des Hauts-de-France, où là ça sera respirable, en tout cas pour le début de semaine. Ensuite, que se passe-t-il pour la suite? Alors vous voyez, on a une petite goutte froide, hein, qui se développe au large du Portugal. On ne sait pas trop encore ce qu'elle va faire. Évidemment, les modèles ont du mal à prévoir ce genre de phénomène, hein. C'est une toute petite goutte froide, vous voyez, mais il y a quand même un certain accord qui la voit remonter en se comblant. Elle se comble, hein, très légèrement en direction de notre pays. Vous voyez ici vers le sud-ouest, entre mercredi et jeudi. Donc cette petite goutte froide, elle pourrait instabiliser la masse d'air, hein, donc va venir se confronter à l'air très chaud sur notre pays, même si là il fera un peu moins chaud quand même, je pense, hein, qu'il fera moins chaud que ce week-end entre lundi et mercredi, mais voilà, hein, pour une grande moitié sud, ça va rester quand même très chaud. D'ailleurs, on pourra rester dans les seuils de canicule, notamment pour la région Rhône-Alpes, hein, du côté du Lyonnais, et peut-être même d'un quart sud-est. Hein. Voilà, ailleurs ça aura baissé, donc il fera moins chaud certes, mais il fera encore très chaud, et cette petite goutte froide va quand même se confronter à cette masse d'air. Donc instabilité à prévoir avec un risque d'orage
qui reviendra alors par les régions du sud-ouest, hein, sud-ouest, peut-être jusqu'aux régions centrales, voilà, sud-ouest, centre, centre-est éventuellement, qu'il faut surveiller cet axe-là, hein, qui pourrait se dessiner dans les prochains jours. euh, voilà, en lien avec cette goutte froide, donc à voir maintenant qu'est-ce qu'elle va faire, hein, qu'est-ce qu'elle va vraiment donner, hein, on est un petit peu loin de l'échéance, donc à voir. Vous voyez qu'elle est en cours de comblement, puisque là jeudi, la goutte froide aura quasiment disparu, sous l'influence d'une nouvelle dorsale anticyclonique. Oui, la tendance est sèche et chaude, hein, pour un moment, avec de moins en moins d'orages, hein, de moins en moins de perturbations, de dégradations et de plus en plus de chaleur qui s'accumule. C'est triste, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Hein, l'été est en train de nouveau frapper fort, hein, sur notre pays, en tout cas plus fort que les dernières, là c'est sûr. Voilà. Donc pour la suite, hein, la tendance à plus long terme, on voit qu'on a des vastes systèmes dépressionnaires, hein, sur l'Atlantique Nord, entre Terre-Neuve, entre Terre-Neuve, le Groenland, l'Islande, et ces dépressions, vous voyez, qui finalement remontent très au nord, font remonter en même temps de larges dorsales anticycloniques depuis les Açores, ce qui ne cesse de renforcer les hautes pressions sur l'Europe de l'Ouest et même jusqu'à l'Europe centrale. Donc là, on a un dôme malheureusement très rouge, hein, qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il va faire encore beau et chaud pendant très longtemps, possiblement jusqu'à début juillet. Là, il faut aller pratiquement à la fin de l'échéance, début juillet, pour commencer à avoir une porte de sortie avec une nouvelle goutte froide ou un Talweg, hein, qui pourrait se rapprocher ici, vous voyez, hein. Mais là, c'est pas fiable du tout, évidemment, puisque l'échéance est très lointaine. Donc, on ne sait pas, faudrait espérer là-dessus. Si ça venait se confirmer, effectivement, on aurait un changement de temps assez brutal avec le retour d'un temps plus instable et plus frais. Voilà, mais en attendant, on va se prendre ce large dôme anticyclonique, beau et chaud, avec voilà, encore de sacrées belles journées. Voilà. Donc, la chaleur a de belles journées devant elle. Voilà donc pour ce point météo. Donc bah, merci de l'avoir suivi. Bon week-end, bonne fête de la musique et protégez-vous bien de la chaleur. N'oubliez pas de bien vous hydrater et de rester à l'ombre si possible. Voilà. Bon week-end et à très bientôt. Ciao.